Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, sommet délibéré la paie complémentaire des agents et cadres du secteur de la santé publique. C'est l'essence même du sit-in organisé ce lundi 3 novembre devant le bâtiment abritant le ministère des Finances. Une manifestation qui a finalement trouvé gain de cause partiellement. Et puis, le femme journaliste de Congo Télévision sensibilisée largement sur la lutte contre le cancer du sein. Plusieurs questions ont été débattues quant à ceux avec les professionnels de santé invités par la rédaction de la télévision haute définition. C'était ce lundi au cours d'un déjeuner de presse tenu dans le cadre de la clôture d'Octobre Rose. Nicole Pochot a le plaisir de vous présenter cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de rester branchés. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est actuellement à Doha pour participer au deuxième sommet mondial pour le développement social du 4 au 6 novembre sous l'égide de l'ONU. Objectif, plaider pour la RDC face à la crise humanitaire de l'Est et renforcer la coopération avec le Qatar, médiateur du processus de paix. Doha, ville qui abrite du 4 au 6 novembre en cours le deuxième sommet mondial pour le développement social. Organisé par les autorités qataries sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies, ce sommet mondial de Doha se présente comme un espace de réflexion sur la pauvreté et les inégalités sociales. La situation humanitaire dramatique dans les zones occupées par l'armée rwandaise taraude les esprits dans ce forum de Doha. Du haut de la tribune du Centre national des congrès du Qatar, le chef de l'État va une fois de plus porter la voix de la RDC au sujet de cette situation sécuritaire et humanitaire jugée préoccupante, conséquence de la guerre de prédation menée par le Rwanda. En répondant à l'invitation de l'émir du Qatar, le chef de l'État est aussi venu remercier la monarchie du Golfe pour ses inlassables efforts de médiation qu'elle a entrepris depuis plusieurs mois en faveur d'une paix durable dans la partie est de la RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a récemment rencontré la diaspora congolaise en Égypte où il a réaffirmé son engagement à restaurer la paix dans l'est du pays, une région marquée par des conflits armés et des agressions extérieures. Lors de cette rencontre, il a souligné l'importance de la diplomatie pour résoudre la crise sécuritaire et humanitaire en rappelant les processus de paix initiée depuis son accession au pouvoir, notamment à Nairobi, Luanda, Doha et Washington. Suivez. Il en a fait une coutume. À chacun de ses déplacements à l'étranger, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend toujours le temps d'échanger librement avec ses compatriotes qui y sont installés. La République arabe d'Égypte abrite une importante communauté congolaise, fruit d'une coopération bilatérale tissée depuis les premières années de la dépendance. Grâce à ces liens historiques, plusieurs jeunes officiers de la police et de l'armée congolaise sont formés dans les académies du pays des pharaons. Réunis dans la résidence du chef de la mission diplomatique congolaise au Caire, au cours d'un entretien interactif, le chef de l'État a éclairé l'opinion sur plusieurs sujets d'actualité, principalement sur la situation sécuritaire et les différents processus de paix en cours. Et donc, depuis 2022, nous avions eu deux processus de paix, celui de Nairobi d'abord, le second, celui qu'on a appelé celui de Luanda, processus de Luanda, lui a été impulsé par le président João Lourenço d'Angola et qu'il a mené vraiment de très très belle manière de 2022 jusqu'à 2024, on va dire, en décembre, le 15 décembre. Ce jour-là, ça allait vraiment être l'aboutissement de ce processus parce que tout le chemin avait été parcouru, tout avait été organisé et on allait donc sceller cet accord de paix en décembre 2024. Malheureusement, le président rwandais avait brillé par son absence. Depuis lors, il y a eu deux processus, celui de Doha, qui continue, d'ailleurs dans quelques heures j'y serai,
celui de Doha, qui, grâce à l'émir qui s'est impliqué personnellement, l'émir, le cheikh Tamim, a connu une avancée considérable dans un premier temps, puis ensuite a commencé un petit peu à ralentir parce que quelques semaines après, il y a eu le processus de Washington. Là aussi, le président Trump avait décidé de prendre les choses en main. Il a le sens aussi de la paix, que je salue d'ailleurs, parce que c'est exactement la même vision que moi. Vivre en paix, travailler au développement de nos populations, travailler à la coopération entre nos pays, amener le sourire, le développement, la joie, le bonheur, c'est mon leitmotiv. Et ça, c'était un accord qui comprenait la fin de la guerre, la fin du soutien aux groupes armés qui pourraient déstabiliser l'un ou l'autre pays. Cette rencontre a été la dernière étape de son séjour au pays des pharaons. Le ministre des Finances sommet de libérer la paye complémentaire des agents et cadres du secteur de la santé publique. C'est l'essence du sit-in qui a eu lieu ce lundi 3 novembre 2025 devant le ministère des Finances. Une manifestation qui a finalement en partie trouvé gain de cause. Suivez. Déterminés plus que jamais, les agents et cadres du secteur de la santé publique se sont retrouvés une nouvelle fois de plus devant le ministère des Finances. Ils exigent la résolution de la question de la paye complémentaire, sit-in qui a visiblement valu son pesant d'or. Car sur place, les agents et cadres de la santé ont remarqué que les banques viennent de créditer les comptes pour seulement le mois d'août 2025. Il était question ici de demander au ministre des Finances de payer la paye complémentaire du mois d'août et du mois de septembre 2025. Et en second lieu, il fallait aussi contacter le vice-premier ministre du budget, Adolphe Mosito, parce qu'il devrait instruire la direction de la paye pour amorcer l'intégration de la paye complémentaire à la paye ordinaire, amorcer les travaux par rapport à l'état liquidatif de paie complémentaire du T4 2025 et puis aussi instruire à la direction de la paie de payer les arriérés des amis qui ont été gelés. Mais maintenant, nous venons de rencontrer la délégation ou le cabinet du ministre des Finances. Sur place, sous pression, les banques viennent de créditer seulement le mois d'août 2025, sous pression. Et les amis qui sont témoins, ils ont maintenant les messages. Malgré cela, ces professionnels de la santé ne désarment pas. Le vice-premier ministre, ministre du budget, est aussi appelé à réagir. Mais la lutte continue. Nous estimons que notre patriarche, vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Mosito, va aussi répondre favorablement, c'est-à-dire instruire à la direction de la paye en notre faveur. C'est ce qui nous reste pour clôturer la journée d'aujourd'hui. Et s'il s'avérait que le VPM budget ne réagit pas, eh ben, nous allons rentrer pour prendre une décision plus compliquée qu'aujourd'hui. Les conditions des agents et cadres du secteur de la santé doivent impérativement s'améliorer. Une lutte que l'intersyndicale compte mener à bon port. Le syndicat national de médecins a célébré ses 35 ans d'existence ce samedi 1er novembre 2025. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie, notamment le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, des délégations de médecins venus de 4 coins de la RDC ont aussi fait le déplacement de Kinshasa. Suivez. 35 ans d'existence du SINAMED, une manifestation riche en couleurs a été organisée à cette occasion. Le médecin du service public de l'État se sont réunis ce jour afin de célébrer cet anniversaire. Le secrétaire général de cette structure syndicale de médecins, le docteur John Senga, en a profité pour réitérer l'engagement du SINAMED à continuer de défendre les intérêts de médecins congolais. La réhabilitation de l'honneur et la protection de la carrière des médecins congolais est notre cheval de bataille, notre devoir moral et notre responsabilité d'honneur. Nous nous engageons à être un syndicat d'action, bien sûr,
mais aussi un syndicat de développement et des actions porteurs pour ses membres et pour tous. La célébration de ce 35e anniversaire arrive au moment où certains anciens dirigeants se liguent pour combattre et vouloir détruire ce qu'ils ont bâti depuis de longues années. C'est le cas actuellement de la tentative d'expropriation d'une partie de la parcelle abritant notre siège. Le Bureau national actuel ne ménagera aucun effort pour balayer la route à toute personne qui combat les intérêts du SINAMED. Même face à un riche sujet expatrié, une riposte se fera. Présent à cette cérémonie festive, le ministre de la Santé publique s'est dit satisfait des actions déjà menées par le SINAMED. La lutte syndicale se fait de manière continue depuis sa création. La deuxième impression, c'est la bonne organisation, qui est d'ailleurs, on peut remarquer au travers de ce siège. Et la troisième impression, c'est les accomplissements qui ont été obtenus par le SINAMED. Donc c'est pour cela que je suis ici pour reconnaître tout cela. L'engagement qu'on a déjà eu à Biboa, c'était premièrement de continuer cette paye complémentaire qu'ils ont demandé. Et l'autre engagement, c'est de continuer au niveau du gouvernement, d'honorer nos engagements qui sont la prime, la paye complémentaire, mais aussi le niveau de grade des médecins. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des diplômes d'honneur, notamment au chef de l'État par le biais de son représentant, au ministre de la Santé publique, au président de l'Ordre national de médecins, ainsi qu'à plusieurs membres du SINAMED et aux professionnels de médias ayant accompagné le syndicat dans sa lutte pour le bien-être de médecins congolais. Les femmes journalistes de Congo Web Télévision sensibilisées largement sur la lutte contre le cancer du sein. Plusieurs questions ont été débattues quant à ce avec les professionnels de santé invités par la rédaction de la télévision haute définition. C'était ce lundi au cours d'un déjeuner de presse tenu dans un restaurant de la place. Léonie Kabengele nous en dit plus. Après la marche des santé organisée par les Chevaliers de la Plume de Congo Web Télévision, chapeautée par Nicole Pochot, l'heure était à la sensibilisation sur le cancer du sein dans le cadre de la clôture d'Octobre Rose. Avec les professionnels de santé, toutes les questions ont été passées au peigne fin, notamment comment se manifeste cette pathologie, la cause, la prévention. La liste n'est pas exhaustive. Le cancer du sein étant une tumeur maligne qui se développe dans le tissu de la glande mammaire de façon incontrôlée ou anarchique, il n'est pas une fatalité, à en croire les docteurs Delphin Kachelewa. Le meilleur traitement de cette pathologie reste donc la prévention, dit-il. J'ai été très honoré de recevoir l'invitation des femmes dynamiques de Congo Web Télévision qui m'ont invité pour partager avec eux, discuter et sensibiliser sur la clôture du mois d'octobre qu'on appelle Octobre Rose. Il faut rappeler une chose, le cancer n'est pas une fatalité, n'est pas la fin du monde, mais ça peut être la fin de votre vie sur cette terre. Si vous ne prenez pas garde, raison pour laquelle aujourd'hui on a eu pour but de sensibiliser, de mobiliser, d'appeler à l'action toutes les femmes. Attendre qu'il y ait quelqu'un qui ait pitié de vous pour que vous preniez en charge votre santé, c'est une grave erreur. Nous avons demandé à la femme de prendre le temps de consulter un médecin. Et si le premier médecin peut être la femme elle-même, c'est-à-dire s'examiner, s'auto-examiner, suivre son corps chaque jour, et savoir les modifications possibles que vous voyez sur votre corps serait un élément très important. Un message, c'est de toujours prendre soin de soi, éviter tous les éléments ou toute habitude de vie, nous appelons toute habitude d'hygiène diététique qui vous expose au cancer. Parce qu'il y a les facteurs extérieurs qui peuvent favoriser la survenue d'un cancer qui dormait. Surtout le cancer de sein. Pour Marie-Claire Mouamini, spécialiste en santé reproductive, le cancer du sein est le plus fréquent, d'où l'importance de sensibiliser largement la communauté à s'auto-examiner et connaître les signes cliniques de cette pathologie. Personnellement, je trouvais que déjà cette initiative était très bonne, du fait que les femmes des médias
arrive facilement à toucher des millions de personnes à travers toute la République. Peut-être que pour nous, l'information, on peut la transmettre à 2-3 personnes, mais au travers elle, nous avons l'assurance que des millions de femmes seront sensibilisées par rapport à ce fléau et qu'on arrivera réellement à réduire le risque d'obtention de cancer de sein. J'aimerais encore rappeler à une femme qu'effectivement le cancer de sein existe et c'est d'ailleurs le cancer le plus fréquent chez la femme. Alors la meilleure des choses serait de prévenir que d'attendre que cela vous arrive et de regretter après. L'organisatrice de cette activité, Nicole Pochot, met un accent particulier sur les dépistages volontaires, question d'éviter le pire. J'ai organisé ces déjeuners de presse avec le docteur Delphin Kachelewa pour marquer la fin de cette campagne de sensibilisation, Octobre Rose. Le docteur nous a sensibilisés au cancer du sein. Ils nous ont encouragés de faire le dépistage. C'est très important de se faire dépister. En tout cas, je recommande à toutes les femmes de connaître leur état de santé. Voilà, parce que quand on connaît son état de santé, on peut prévenir beaucoup de maladies. Et lorsque la maladie est détectée tôt, on peut facilement aussi la combattre. Voilà pourquoi je demande à toutes les femmes qui me suivent en ce net moment d'aller se faire dépister. Retenez, le cancer du sein ne concerne pas seulement la femme, l'homme peut aussi l'attraper, a souligné le docteur Delphin Kachelewa. Tout à fait autre chose. L'affaire Gabriel Chabani-Lissassi et la société de communication Vodacom fait couler encre et salive. Le patron de Congo Web Télévision dénonce avec fermeté le blocage de sa SIM de Vodacom pour une prétendue insolvabilité de près de 300 $ américains. Il s'en remet donc à la justice congolaise. Suivez. Gabriel Chabani est un homme d'affaires qui a fait ses preuves en RDC. C'est lui que l'on a surnommé Chabani Record, a eu son numéro Vodacom avant même la création officielle du label Vodacom. À l'époque, c'était CWN, dont le patron était son ami personnel. Dans la suite, Celtel devient le deuxième réseau cellulaire que Chabani Record présente à la population à travers son agence. Il est parmi les 100 premières personnes à avoir le numéro Celtel. Quelques années plus tard, Celtel est devenu Zen et plus tard encore Airtel. Aujourd'hui, le réseau Airtel a plus de 18 millions d'abonnés. À l'époque, Gabriel Chabani avait conseillé à Conté, patron de CWN, de chercher des multinationales avec lesquels s'associer. C'est là que Conté est allé chercher Vodafone en Afrique du Sud. À cette occasion, M. Conté a invité Gabriel Chabani dans un dîner de travail pour le présenter à ses collaborateurs et le remercier pour ses conseils. C'est ainsi que M. Chabani trouve dans l'acharnement des Vodacom contre sa personne une sorte d'ingratitude. Et ne s'explique pas non plus le fait pour Vodacom de se résoudre débloquer sa SIM pendant une année. Par contre, Airtel, depuis 4 ans, donne à M. Chabani un nouveau téléphone chaque 2 ans, la dernière génération de Samsung, 500 minutes d'appel tout réseau et 80 gigas d'Internet chaque mois. Selon cette capture d'écran, les bonus octobre 2025 sont déjà réceptionnés par Gabriel Chabani. Un réseau qui respecte ses clients récompense leur fidélité. Mais Gabriel Chabani dit ne pas comprendre pourquoi Vodacom bloque sa SIM pour une prétendue insolvabilité de près de 300 $ américains. C'est pourquoi il souhaite que justice soit faite. Dans la province de Maïndombe, la force du progrès de l'UDPS est partie au pouvoir sous la coordination de Patrick Issoussoui. Bajou accuse certains regroupements politiques d'afficher un comportement belliqueux et antidémocratique susceptible de déstabiliser les institutions provinciales, à en croire la déclaration faite ce dimanche 2 novembre. La force du progrès de l'UDPS Maïndombe
Maïndombe, on appelle à la sagesse notamment du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Nous, la force du progrès de l'IDPS Maïndombe, condamnons fermement les comportements belliqueux et antidémocratiques de certains leaders des partis politiques, ACP, Sénat et autres notabilités à mal de positionnement, sans pouvoir réel et poids politique, qui au lieu d'accompagner les exécutifs provinciales par des critiques constructives pour l'intérêt général de la province, mais eux sont à l'origine des troubles sociopolitiques ainsi qu'à la déstabilisation des institutions provinciales. En mettant en place un plan machiavélique avec un financement de plus de 45 millions de francs congolais, qui consiste à instrumentaliser et manipuler la population contre les autorités provinciales établies non originaires du territoire d'Inongo. C'est pourquoi la force du progrès de l'IDPS Maïndombe appelle à la sagesse légendaire du chef de l'État, Fatou Béton, garant du bon fonctionnement et de la stabilité des institutions de la nation, de notre estimée première ministre, dame de fer, la très distinguée son excellence Judith Subouina, ainsi qu'à son excellence Jacques Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur et de Sécurité, de s'impliquer davantage dans la situation de la province du Maïndombe. Cela permettra de mettre hors d'état de nuire ces leaders manipulateurs et antidémocratiques. Et certains d'entre eux se sont illustrés dans un passé récent, dans les dossiers de Yumbi, de triste mémoire, des ministres de Lokambe à Inongo, dans les troubles de Bolobo, qui se sont permis de tabasser copieusement un procureur de la République. Et si on les laissait faire, ils continueront dans leur sale besoin en faisant fi les lois du pays. Et nous interpellons les ministres de la Justice et les ministres des Droits humains pour la poursuite du procès des massacres de Yumbi, pour que les auteurs ne restent pas impunis. Nous demandons à notre député provincial élu de l'IDPS, honorable Chansa Mbomba, de travailler davantage pour consolider la coalition majoritaire que notre parti politique est membre. Enfin, la force du progrès de l'IDPS Maïndombe invite la jeunesse et la population du Maïndombe à rester vigilants et éveillés pour dénoncer et refuser toute manipulation de ces leaders afin de protéger notre province. Le Maïndombe, c'est notre province. À l'Université libre de Kinshasa, Augustin Bissimwa a défendu ce vendredi 1er octobre 2025 son mémoire en droit public sur le thème « Le Parlement garant institutionnel de la gouvernance en République démocratique du Congo ». Augustin Bissimwa a terminé son parcours universitaire avec la mention « Grande distinction », une reconnaissance de la qualité et de la pertinence de ses travaux. Les détails avec Peter Lefila. Suivez. Cette mémoire étalée sur 2 chapitres, partie d'un constat, l'auteur Augustin Bissimwa a bien voulu décrire ce qui peut entraver la bonne gouvernance des institutions de la République démocratique du Congo, à savoir le Parlement, du mode de désignation parlementaire à l'accomplissement de la mission assignée. En RDC, la Constitution du 18 février 2006, telle qu'est révisée en ce jour, reconnaît au Parlement des fonctions, notamment de contrôler, de légiférer et de représentation selon l'article 100 et 101 de la Constitution. Toutefois, des dysfonctionnements récurrents compromettent dangereusement à son efficacité malgré les pouvoirs juridiques lui conférés. Cette situation déplorable soulève aussi des interrogations sur sa capacité réelle à être le garant institutionnel de la gouvernance. Certaines questions méritent d'être posées. 1. Le Parlement exécute-t-il les missions lui dévolues? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? 2. Les modes de désignation des parlementaires rassure-t-il de la qualité d'un bon Parlement? 3. Quel mécanisme objectif et adéquat pour renforcer l'efficacité et la qualité du Parlement? Ce travail porte sur 2 chapitres principaux. Le premier analyse les parlements, socle de la gouvernance étatique, et le deuxième développe les faiblesses du Parlement et traite les perspectives pour un Parlement de qualité. Augustin Bissimwa, dans ses recherches, a fini par formuler quelques suggestions, notamment l'interdiction aux parlementaires d'accéder aux fonctions comme membres du gouvernement.
à titre des réformes qui vont toucher les réformes constitutionnelles, les réformes de la loi organique portant fonctionnement de la CENI et évidemment les modes de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Cela étant, nous suggérons l'interdiction des parlementaires à accéder aux fonctions des membres du gouvernement et aux fonctions de gestion des entreprises de portefeuille de l'État. Nous suggérons désormais que la RDC envisage les votes capacitaires. Cela étant, nous ne comprenons pas que les électeurs de mauvaise qualité puissent aussi concourir au vote pour nous donner ceux qui vont gouverner tout le monde, alors qu'en réalité, ils ne comprennent pas qui voter, pourquoi voter et comment voter. 3. L'interdiction des remises des biens de valeur pendant la campagne électorale. À la fin de sa défense sur les thèmes Parlement, garant institutionnel de la gouvernance de la République démocratique du Congo, analyse, critique, l'auteur a aussi proposé que le meilleur perdant à la présidentielle soit désigné comme président de l'Assemblée nationale. 13 éléments M23 AFC et alliés se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont été présentés le samedi 1er novembre 2025 à l'état-major du secteur opérationnel Soukola 2 Sud basé à Uvira dans la province du Sud Kivu. Regardez. Après plusieurs défections en masse dans le rang de l'ennemi, M23 AFC et leurs alliés MRDP Twirwanéo, le secteur opérationnel Soukola 2 Sud Kivu, commandé par le général de brigade Chiviri Hamouli, a reçu dernièrement une nouvelle vague de rendus. Ces 13 éléments rendus ont été présentés ce samedi 1er novembre 2025 dans son état-major basé à Uvira, en provenance du Rugezi dans le haut plateau de Minembwe, territoire de Fizi. Ces rendus recrutés par force témoignent la souffrance et le calvaire vécu dans le rang de l'ennemi. Beaucoup d'entre nous étaient des élèves, beaucoup d'entre nous étaient des cultivateurs, beaucoup d'entre nous étaient des professeurs en même temps enseignants, beaucoup d'entre nous étaient des humanitaires, mais nous avons recrutés par force. Donc ce sont des tracasseries seulement et des violences, parce qu'en Minembwe, on faisait beaucoup de travaux forcés. Il y avait beaucoup de violences. C'est pour laquelle nous avons trouvé l'importance de joindre les FARDC pour qu'on puisse quitter Minembwe. Pour sa part, le numéro 1 des opérations Soukola 2 Sud Kivu, le général de brigade Chiviri Hamouli, rappelle encore une fois aux autres patriotes d'emboîter le pas et d'utiliser tous les moyens possibles de se rendre auprès de FARDC, l'armée régulière. Et en Ituri, après plusieurs mois de fermeture suite à l'insécurité, la paroisse catholique de Lopa, située dans le territoire de Djougou, a finalement réouvert officiellement ses portes le jeudi dernier, et ce après le rétablissement de la situation sécuritaire grâce aux opérations militaires menées contre milices, la Codeco et la CRP par les FARDC dans cette partie de l'Ituri. À cette occasion, une messe solennelle a été célébrée par l'évêque du diocèse de Bunia. Cette cérémonie s'est également accompagnée d'un rite des bénédictions de tous les lieux profanés lors du sacrilège attribué à la milice Codeco. Sous un climat de recueillement plein d'espérance, le fidèle se sont rassemblés en grand nombre à Lopa pour vivre ces moments historiques après le rétablissement de la paix par l'armée régulière sous les commandements du lieutenant-général Duboya Kashamadjouni, gouverneur militaire. Longtemps restée fermée à cause de la barbarie de la milice Codeco, la paroisse Saint-Jean des Capistrans, René, c'est Monseigneur Dieudonné Oringui, évêque de Bunia, qui a présidé la célébration. Décréto. Article 1er. L'ouverture de l'église de la paroisse Saint-Jean des Capistrans de Lopa. Article 2. Toutes les célébrations sacrées pourront y avoir lieu. Lors de son homélie, l'évêque a lancé un appel fort portant sur la culture de la paix à la responsabilité individuelle et collective. Tunavuta angalisho ya watu wote
kujua kama silaha, kuongoka na kuacha vita ili tuishi undugu wetu, mapendo kati yetu. Après cette célébration, tous les lieux profanés, notamment le tabernacle, l'autel, les sanctuaires mariales et la résidence de prêtres, ont été bénis à travers une purification. La réouverture de l'église de Lopa n'est pas seulement un événement religieux. Elle symbolise la résilience, la foi renouvelée et surtout l'espérance d'un avenir radieux. Un nouveau chapitre s'ouvre ainsi pour les populations de Bagourou et environnantes. Un état final recherché par l'administration militaire en Ituri durant cette période de l'état de siège. 29 octobre 1996, 29 octobre 2025, 29 ans jour pour jour que Monseigneur Christophe Mounziyirwa a été assassiné à Bukavu. La fraternité qui porte son nom a organisé ce dimanche 2 novembre 2025 à la paroisse Sacré-Cœur une journée de commémoration empruntée d'émotions, des prières et des réflexions sur l'héritage spirituel et patriotique de l'archevêque Mounziyirwa. Cet homme de Dieu avait été tué par les soldats rwandais à l'entrée de l'AFDL. Suivez. Dans un discours dense et incisif, Modeste Mbonigaba, président de la fraternité Christophe Mounziyirwa, a rappelé que cet homme de Dieu avait été exécuté délibérément pour avoir dénoncé le complot international, les violences de la première guerre du Congo et parce qu'il prêchait la vérité et défendait les innocents. En fait, Monseigneur Mounziyirwa, c'est l'homme qui dérangeait. Lorsque la coalition du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, avec la bénédiction de leur mentor, décida en août-septembre 1996 de lancer les hostilités contre le Zaïre dans sa partie Est, en utilisant le prétexte d'une revendication de nationalité pour les Tutsi Banyamulenge, très peu de monde s'imaginait l'ampleur du complot qui était ourdi et le soutien des puissances occidentales à la réalisation de ce plan macabre. Démanteler les camps des réfugiés Hutus, source d'insécurité, selon eux, pour les trois pays. Présent à la cérémonie, le ministre honoraire Gilbert Kabanda, compagnon du défunt à l'université Novanium, sorti de la messe, a tenu des propos empreints d'admiration et d'émotion. Journée de mémoire, c'est une journée où nous devons rappeler à l'opinion nationale et internationale ce grand homme et qu'il est temps qu'on lui rende justice, notamment pour le béatifie, qu'il devienne un bienheureux, un modèle de patriotisme, un modèle d'amour, un modèle pasteur, comme on n'en a pas fréquemment dans notre pays. Le docteur Jean-Baptiste Sondji, qui fut un autre collègue de Mounziyirwa à l'université Lovanium, garde de lui l'image d'un homme exceptionnel et extrêmement sérieux dans tout ce qu'il faisait. Un exemple à suivre. Les deux anciens collègues du défunt ont plaidé pour la béatification de Monseigneur Mounziyirwa, reconnu comme martyr de la foi, du courage et de la justice. Page internationale à présent. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti dimanche qu'Israël agirait si nécessaire contre les Hezbollah si le Liban ne prenait pas des mesures pour empêcher le groupe chiite de se réarmer comme le prévoit l'accord de cessez-le-feu conclu dans la région il y a un an. Suivez. En scandant « Mort à Israël, mort à l'Amérique », des centaines d'habitants du sud du Liban se sont rassemblés pour des funérailles. Ils rendent hommage à au moins 4 membres du Hezbollah tués lors de frappes israéliennes ce samedi. Le mouvement chiite soutenu par l'Iran s'est engagé à respecter le cessez-le-feu négocié par les États-Unis l'année dernière,
et n'a pas tiré sur Israël depuis la trêve. Nous répétons que le Liban a fait ce qu'il devait faire en termes de respect du cessez-le-feu et de toutes ses dispositions. Israël ne l'a pas respecté du tout et n'a pas l'intention de le faire. Israël poursuit son agression et pousse le Liban au bord du précipice. Alors que le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a presque un an, Israël occupe toujours 5 positions frontalières du sud-Liban et continue d'y mener régulièrement des frappes. Il menace maintenant d'intensifier ses attaques si Beyrouth n'empêche pas le Hezbollah de se réarmer. Le Hezbollah continue de subir des pertes constantes, y compris ces derniers jours, mais il tente aussi de se réarmer. Mais il est clair que nous exercerons notre droit à la légitime défense dans le cadre du cessez-le-feu. Nous ne permettrons pas au Liban de devenir un nouveau front contre nous et nous agirons si nécessaire. Les tirs de roquettes du mouvement chiite après le début de la guerre à Gaza avaient provoqué un conflit qui a duré plus d'un an avant la conclusion d'un cessez-le-feu fin novembre 2024. Et la revue de presse, c'est tout de suite. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Tshisekedi à Doha pour une étape clé du processus de paix à l'Est, titre Info 27. Selon les confrères, au lendemain d'un séjour diplomatique en Égypte, Félix Tshisekedi a atterri dimanche soir à Doha, où doit se jouer une étape cruciale du processus de paix entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23, portée par la médiation du Qatar et les soutiens de Washington. Ce dialogue vise à stabiliser durablement l'Est de la République démocratique du Congo après 2 mois d'affrontements meurtriers. Du Nil au Congo, Tshisekedi tisse le fil d'une Afrique solidaire, rapporte pour sa part le potentiel. Selon le confrère, après Paris, c'est au Caire que Félix Tshisekedi a poursuivi sa tournée diplomatique reçu par le président Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'État congolais a consolidé une vision, faire du Congo un acteur central d'une Afrique souveraine, connectée et solidaire. De la coopération militaire à la diplomatie culturelle, cette étape marque une nouvelle orientation vers un partenariat africain de responsabilité et de confiance. Suspendu par le ministère de l'Intérieur, 12 partis de l'opposition menacés de dissolution, rapporte Forum des As. Selon le graphique, le gouvernement a saisi le Conseil d'État pour pouvoir dissoudre les partis de Joseph Kabila, le PPRD, de Matata LGD, de Théophile Bemba AAP, de Franck Diongo MLP. Le gouvernement Soumino tape du poing sur la table et s'attend à réduire au silence les partis politiques qui se sont récemment mobilisés autour du président Joseph Kabila à Nairobi dans l'optique de créer le mouvement Sauvons la RDC. Terminons cette revue par la référence plus qui écrit « De la suspension à la dissolution de certains partis de l'opposition, le régime se radicalise et veut frapper fort. Le Conseil d'État sollicité. » La consoeur note qu'après la suspension des activités de 12 partis politiques de l'opposition, le gouvernement saisit les conseils d'État pour réclamer la dissolution pure et simple. Il s'agit du PPRD, du LGD, de Pistes pour l'émergence, ATD, AAP, UDA, MPCR, MLP, COFEDEC, PENEC, UPC et ADCP. Une décision que fustigent certains acteurs politiques de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme. Bonsoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Fin de cette édition du journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de nos programmes.
La grande famille Okunimo a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fils, frère, neveu, Okunimo Cho Ombe Trifon, plus connu sous le nom d'Engambe Trifon. Décès survenu le mardi 28 octobre dernier en France, en région parisienne, à la suite d'une longue et pénible maladie. En attendant le programme des obsèques et du retour de la dépouille, le deuil se tient en sa résidence 6 avenue Isangila numéro 105 dans la commune de Bandalungwa. Référence rond-point Beverly. Ces communiqués tient lieu de faire part. Avec les anges en Adam.